Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici du lancement du programme des systèmes de passation des marchés. Rentrée judiciaire 2022-2023 pour ce samedi 29 octobre 2022. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro. Très chers téléspectateurs, fidèles lecteurs de votre groupe de médias Top 243 News. Nous sommes en direct de l'Assemblée nationale dans la salle du Congrès dont le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va faire son entrée. Vous comprendrez avec moi, le décor est déjà bien planté ici pour l'attente des numéro 1 des Congolais qui se retrouvent en route pour faire son entrée, pour participer à la cérémonie de la rentrée judiciaire ici dans la salle du Congrès à l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, nous allons vous laisser d'abord suivre cet événement No Comment du début jusqu'à la fin, comme vous avez l'habitude de le faire avec nous. No Comment dans le groupe de votre média Top 243 News, et on va juste revenir parce que nous allons vous laisser suivre même les temps forts de cet événement. D'abord, ok, pour rester dehors. Dans ma chambre, oui, vraiment. Je fais mon travail, monsieur. Non, non, yeah, Ah, ok. d'accord. Et en plus, avec le portable. Voilà.
La solution en ce qui concerne l'exception d'inconstitutionnalité visant les lois, à l'occasion de cette rentrée solennelle, au cours de laquelle un discours doctrinal sera prononcé par M. le Président de la Cour et une mercuriale par M. le Procureur général précède tout, conformément à l'article 100 du règlement intérieur du 10 août 2018 de la Cour, le bâtonnier national est invité à prononcer son allocution au nom de l'Ordre national des avocats. La Cour constitutionnelle est juge de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée plus fréquente, consistant pour les plaideurs de soulever devant le cours des tribunaux l'exception d'inconstitutionnalité non seulement des lois, des règles, des actes réglementaires ou des édits, mais également des actes de procédure, dont les assignations, les citations prévenues ou les citations directes, les ordonnances émanant des chefs de juridiction, les requêtes aux fins de fixation, les réquisitions, voire les mandats de justice et les actes d'huissier. Faisant application de l'alinéa 4 de l'article 162 de la Constitution, les cours et tribunaux ordonnent presque automatiquement la suffisance à statuer et saisissent tous affaires cessantes la Cour constitutionnelle, même lorsque l'exception d'inconstitutionnalité vise les actes de procédure judiciaire. La solution en ce qui concerne l'exception d'inconstitutionnalité visant les lois et les actes réglementaires ne pose aucun problème. Qu'en est-il lorsque l'exception soulevée vise plutôt les actes de procédure judiciaire? Le juge de fond est-il démuni d'un quelconque pouvoir d'appréciation au regard de l'acte concerné avant de décréter la subséance à statuer? Pour tenter de répondre à ces questions, il sied de découvrir la tendance jurisprudentielle dominante de votre cours avant de formuler une proposition déléguée ferenda. Ayant à l'esprit que la jurisprudence au sens technique est la solution donnée par une série de décisions concordantes à un problème de droit déterminé, j'ai parcouru quelques arrêts de votre cours. Et sauf erreur de ma part, de la lecture desquels il se dégage que votre cour s'est déclarée incompétente pour statuer sur une exception d'inconstitutionnalité visant les actes de procédure judiciaire. Conformément à l'article 100 de son règlement intérieur, la Cour constitutionnelle tient une audience sur suppression de l'amendement apporté à l'article 149 de la Constitution par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. Étant la question, l'article 149 alinéa 1er de la Constitution du 18 février 2006 était ainsi libellé. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est dévolu aux cours et tribunaux qui sont la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'État, la Haute militaire, les cours et tribunaux civils et militaires, ainsi que les parquets rattachés à ces juridictions. Avec la modification constitutionnelle portée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, cet alinéa premier de l'article 149 fut scindé en deux alinéas formulés en ces termes. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est dévolu aux cours et tribunaux qui sont la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, Conseil d'État, la Haute militaire, ainsi que les cours et tribunaux civils et militaires. Selon l'exposé des motifs de la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, l'amendement introduit à l'article 149 consiste en la suppression du parquet dans l'exonération des titulaires du pouvoir judiciaire.
Celui-ci est dévolu aux seules cours et tribunaux et cette révision de l'article 149 a depuis sa publication suscité des questions, parmi lesquelles la révision de l'article 149 veut-elle affirmer que le magistrat du parquet est dénué de toute indépendance ou qu'il n'est tout simplement pas un membre du pouvoir judiciaire? Pourquoi la révision de l'article 149 n'a-t-elle pas cherché à mettre en harmonie cet article avec l'article 152 de la Constitution qui institue le Conseil supérieur de la magistrature comme organe de gestion du pouvoir judiciaire composé aussi des magistrats du parquet? L'examen de ces questions a inspiré pour notre exposé le plan suivant. Chapitre 1er, le pouvoir judiciaire et le ministère public. Chapitre 2, l'indépendance du pouvoir judiciaire. Nous comptons par cette démarche d'abord démontrer le fait que la révision de l'article 149 constituait en réalité une base préparatoire de l'option politique consistant à retirer au ministère public tout pouvoir d'autonomie et d'intime conviction dans la mission de rechercher activement les infractions, d'en poursuivre les auteurs et les traduire devant le juge pénal. Ensuite, de proposer la réhabilitation de la première version de l'article 149 de la Constitution qui faisait du magistrat du parquet un membre du pouvoir judiciaire. N'a pas en fait le pouvoir d'interférer dans les dossiers judiciaires. Il dispose du pouvoir disciplinaire conformément à la loi organique numéro 08 par 013 du 5 août 2008 portant l'organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature car il saisit la chambre disciplinaire. Demain, le suivi de l'exécution de la politique gouvernementale par les cours de tribunaux et le parquet y attaché donne au ministre de la Justice le pouvoir de prendre des instructions générales et impersonnelles. Dans la mesure où il est le premier ministre de la Justice, la conduite de la politique gouvernementale en matière pénale, le pouvoir exécutif est appelé à collaborer avec les membres du pouvoir judiciaire, particulièrement avec le procureur général de la Cour de cassation, chacun dans sa sphère de compétences pour un objectif commun qui est l'intérêt général et la bonne administration de la justice. Possible, ça. Le pouvoir judiciaire dans la Constitution du 18 février 2006. Cette expression revêt deux sens différents. Ici, les cours et tribunaux ainsi que les parquets y attachés. Cet article parle de la dimension organique du pouvoir judiciaire. L'entendement fonctionnel du terme est quant à lui précisé aux alinéas 1 et 2 de l'article 150. Tous les magistrats ont la même mission, celle de garantir les libertés individuelles et les droits fondamentaux des citoyens. L'accomplissement de cette mission s'opère par le contrôle de l'application des lois, la recherche des infractions et la sanction du non-respect des lois. Le magistrat chargé de contrôle et de recherche des violations des lois est celui du parquet, généralement appelé organe de la loi. Tandis que la fonction de sanctionner est réservée au juge. Mais les deux intervenants œuvrent dans un même organe de jouissance d'indépendance vis-à-vis des autres institutions de l'État. La version originale de l'article 149 de la Constitution de 2006 renferme la volonté clairement exprimée par le constituant originaire de consacrer la séparation des pouvoirs. Il affirme en effet l'indépendance de l'institution pouvoir judiciaire vis-à-vis des deux autres institutions. Cet article est en harmonie avec l'article 152 de la Constitution qui institue et organise l'organe chargé de la gestion de l'institution pouvoir judiciaire.
Sa modification par le retrait de la particule des offices de parquet au motif qu'il était en désharmonie avec les articles 150 et 151, l'a totalement dénaturé et a détruit toute la philosophie de la Constitution. L'indépendance du pouvoir judiciaire. Tant dans la loi fondamentale, qu'il nous soit permis, avant toute chose, au nom de toute la Cour constitutionnelle et à mon propre, de nous acquitter de la guerre de devoir. C'est de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République de l'État et le magistrat suprême, d'avoir, en dépit de ses charges de l'État, accepté de rehausser de sa présence, et ce, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, la cérémonie de la rentrée judiciaire de la Cour constitutionnelle, marquant ainsi l'histoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre présence en ces lieux témoigne de l'importance que vous attachez à la refondation de l'État de droit congolais et à l'instauration d'une justice rencontrant les aspirations profondes et conformes du peuple. Objectif que nous poursuivrons sans relâche. Notre reconnaissance s'adresse également aux animateurs des institutions publiques et aux membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Et enfin, à vous tous, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, veuillez trouver dans nos mots la marque de gratitude pour avoir abandonné vos multiples charges afin d'assister à cette audience solennelle de rentrée judiciaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de nos hommages renouvelés, le thème que nous abordons en cette occasion s'intitule la contribution de la Cour constitutionnelle à la consolidation du constitutionnalisme en République démocratique du Congo. Avant de procéder plus avant, il y a lieu de relever le fait que, conformément à l'article 149 de la Constitution, la Cour constitutionnelle est une juridiction au même titre que la Cour de cassation et les conseils d'État, mais par rapport aux autres juridictions congolaises, elle est à la fois vieille et jeune. Elle est vieille parce que l'idée de sa création remonte aux travaux de la table ronde, la loi fondamentale et les constitutions de 1964 et de 1967 l'ont prévu. Elle va disparaître lors de la révision du 15 août 1974 pour réapparaître à la faveur de la Constitution du 18 février 2006. Il est aussi jeune parce qu'il faudra attendre le 4 avril 2015 pour assister à son installation. En raison du rôle qu'elle joue dans la stabilisation de la démocratie constitutionnelle et le renforcement de l'État, mais aussi de sa jeunesse, la Cour constitutionnelle mérite d'être mieux connue des Congolais, gouvernants et gouvernés. Les gouvernants devraient connaître sa jurisprudence qui a le mérite de préciser les limites de leurs prérogatives respectives. Les gouvernés aussi parce qu'ils seront édifiés sur leurs droits et sur les valeurs. Difficile à définir tant dans son étymologie que dans la terminologie juridique et politique, le terme constitutionnalisme fait allusion à quelques standards visant la concrétisation de l'idéal libéral, sous-tendant la limitation de tout pouvoir à travers les principes permanents du gouvernement et une rationalisation des phénomènes politiques par le droit. Il tire sa raison d'être et sa légitimité de l'idée de modérer l'omnipotence d'un pouvoir d'État versant vers l'autoritarisme politique. Le constitutionnalisme est un courant de pensée juridique qui se matérialise par la volonté d'organiser l'exercice du pouvoir politique de l'État par une norme juridique qualifiée de constitution ou par des règles de droit, des valeurs dites constitutionnelles. Ainsi, la souveraineté de la nation, la séparation des pouvoirs et la garantie des droits et des libertés sont les trois principes cardinaux de ce constitutionnalisme moderne, à l'instar de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dispose que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. La justice constitutionnelle est caractérisée dans le cadre de contrôle de constitutionnalité
par deux variantes, à savoir le modèle américain ou diffus et le modèle européen ou concentré, auquel les constituants congolais a souscrit, lequel fait du seul juge constitutionnel, censeur de la loi, protecteur des droits fondamentaux des citoyens et élément déterminant de la constitutionnalisation. La République démocratique du Congo n'est pas à sa première expérience du modèle concentré de la justice constitutionnelle. Elle s'est inscrite dès son accession à l'indépendance dans la droite ligne de ce système, en attribuant l'exclusivité du contrôle des constitutionnalités à la Cour constitutionnelle instituée par la loi fondamentale. Les constitutions postérieures ont maintenu cette tradition avant de confier cette charge, après la révision constitutionnelle du 15 août 1954 à la Cour suprême de justice, qu'il exerçait à côté de ses autres compétences judiciaires et administratives, avant que cette compétence revienne à la Cour constitutionnelle instituée par la Constitution du 18 février 2006. Étant au service du constitutionnalisme, la Cour constitutionnelle doit assurer la garantie des droits fondamentaux, la limitation des pouvoirs. Je peux constater que la Cour constitutionnelle congolaise a su, à travers sa jurisprudence, imprimer l'image d'une juridiction à même d'enraciner les principes et les valeurs constitutionnelles prônées dans la pensée libérale en vue de la consolidation et de la promotion du constitutionnalisme dans notre pays. Et pour sa bonne compréhension, notre réflexion s'articulera sur trois principaux axes, à savoir la consolidation du constitutionnalisme à travers les droits fondamentaux, la consolidation du constitutionnalisme à travers la sanction des atteintes à la séparation des pouvoirs et enfin le constitutionnalisme au service de la rationalisation des phénomènes politiques. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, tout comme l'État de droit, le constitutionnalisme repose sur trois piliers postulant un encadrement juridique du pouvoir par la loi fondamentale, la Constitution, le contrôle de ce pouvoir par la justice constitutionnelle et la division horizontale et verticale du pouvoir. L'existence de la Constitution, fondement de l'État, socle sur lequel est structuré juridiquement le pouvoir politique de l'État, présuppose la possibilité de sa violation, laquelle est conçue comme un comportement déviant et anti-normatif. Sur base de ce principe, le juge constitutionnel, notamment congolais, considère que la Constitution a entendu établir un système complet de protection des droits de l'homme. Il s'estime élu de corriger les éventuelles imperfections du texte constitutionnel, le constituant étant présumé avoir voulu protéger les droits essentiels de la personne humaine. En droit congolais, la Cour constitutionnelle n'hésite pas à sanctionner ceux des actes qui portent atteinte aux droits fondamentaux et par ricochet à la Constitution elle-même de quelques pouvoirs qu'ils émanent. Ces droits incluent notamment le droit de la défense, l'égale protection devant la loi et la responsabilité pénale individuelle. Ces droits doivent être protégés même durant les circonstances exceptionnelles. C'est le sens de l'article 61 de la Constitution qui veut qu'en aucun cas, et même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la Constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux bien décrits. Ainsi, trois temps forts marquent la protection des droits de la défense chaque fois qu'une décision politique prend l'allure d'une sanction. Le premier temps que nous pouvons qualifier de phase d'éclosion de la protection des droits de la défense par la Cour constitutionnelle est relatif à la responsabilité politique des animateurs des institutions provinciales. Il s'agit en effet des arrêts qui reconnaissent pour la première fois honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat ainsi de représenter, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honoré membre du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités. En guise de conclusion, comme vous l'avez constaté au travers de notre propos,
Le constitutionnalisme, c'est avant tout l'idée d'un état de droit, entendu comme un état qui, à la fois esclave et protecteur de liberté, tire sa légitimité de son aptitude à le développer et à s'y soumettre. Il est devenu une réalité incontournable dont la justice constitutionnelle en constitue le pilier, car l'action du gouvernement doit s'insérer dans une hiérarchie des normes au sommet de laquelle figure la Constitution sous l'œil vigilant du juge constitutionnel. Pour éviter que la Constitution ne soit impunément violée par les organes de l'État, le constituant de 2006 a prévu des mécanismes de contrôle, assortis des sanctions pouvant aller jusqu'à l'annulation de l'acte qualifié de non conforme à la Constitution. C'est l'occasion pour nous de rappeler le rôle crucial que veut continuer à jouer la Cour constitutionnelle dans l'édification de l'État de droit prôné par le chef de l'État, magistrat suprême, à savoir consacrer la suprématie de la Constitution, la protection et la promotion des droits de l'homme. Nous profitons aussi pour rappeler tant aux décideurs qu'à l'opinion publique les termes de l'article 168 alinéa 1er de la Constitution. Nous citons les arrêts de la Cour constitutionnelle s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le pouvoir judiciaire, que vive la Cour constitutionnelle. Nous déclarons ouverte l'année judiciaire de la Cour constitutionnelle pour l'exercice 2022 et 2023. Nous vous remercions. Les trois orateurs qui se sont succédés, le bâtonnier national, le procureur général près la Cour constitutionnelle, le président de la Cour constitutionnelle lui-même, le président de la Cour constitutionnelle lui-même, ils ont en fait plaidé chacun en ce qui le concerne pour la modification de la Constitution dans certains points. Le bâtonnier national a dénoncé le recours abusif à l'exception d'inconstitutionnalité par certains plaideurs, c'est-à-dire par certains avocats, en fait, qui agissent pour le compte de leurs clients et qui recourent à cette exception-là d'inconstitutionnalité alors qu'il n'en est rien, uniquement pour eux de retarder la solution du procès. Le procureur général, lui aussi, il est allé dans le même sens en ce qui concerne
Voilà, c'est ça. Entre l'exécutif et Voilà. C'est exactement ça. Tandis que le président de la Cour constitutionnelle, il a plaidé pour la modification de la Constitution. Le procureur général, c'était pour le retour des magistrats du parquet, n'est-ce pas, dans l'ordre judiciaire, parce que la législation d'aujourd'hui les a exclus. Et le président de la Cour constitutionnelle, lui, bon, il a planché sur la séparation des pouvoirs, l'état de droit, n'est-ce pas, qui fait qu'il y ait une Cour constitutionnelle dont les décisions sont en premier et dernier ressort. Ces décisions sont imposables à tous, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que cela assure l'état de droit, cela assure la paix sociale et la vie en société. Voilà. La séparation du pouvoir entre le pouvoir exécutif, parlementaire, constitutionnel, tel est le mot qui vient d'être dit par les intervenants à l'issue ou au cours de cette rentrée judiciaire de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre les déroulements, l'arrivée du président de la République, les différents intervenants qui ont émis le levé des voix à la séparation du pouvoir, mais également l'état des droits dans le contexte judiciaire. Merci parce que vous étiez très nombreux dans ce nouveau numéro d'actualité sur Top 243 News. Vous avez eu le temps également de suivre les députés nationaux, mais les bâtonniers également. Le bâtonnier Wamba qui a pris la parole. Il s'est exprimé également dans une interview à chaud pour ce week-end ici à Kinshasa. Merci pour votre fidélité. Restez connectés sur Top 243 News Télévision, mais également sur www.top243news.com. D'ici là, portez-vous bien. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.